Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, une capsule un petit peu plus délicate, dans le sens que j'aborde les 5 signes qui vont vous dire que vous avez une personne toxique dans votre vie. Et puis ensuite, les 5 signes qui est temps de quitter une relation. Puis quand je parle de personnes toxiques et de relations, ça peut être autant au niveau amoureux qu'au niveau amical, qu'au niveau professionnel. Okay? Des personnes toxiques, il y en a dans toutes les sphères de la vie. Et puis, des relations, on en a de toutes sortes. Donc, c'est certain que ça s'adresse principalement au niveau des relations amoureuses, mais on peut avoir des amis toxiques, puis on peut avoir des collègues de travail qu'à un moment donné, il faut prendre, ou des partenaires d'affaires qu'à un moment donné, il faut prendre la décision de couper les ponts. Donc, gardez ça en perspective que majoritairement, ça peut être au niveau des relations amoureuses, mais ça peut s'appliquer dans plusieurs autres sphères de votre vie. OK? J'ai longtemps été dans des relations toxiques. J'ai souvent été dans des situations où est-ce que, dans ma période difficile ou même avant, je vivais des situations où je manquais d'amour pour moi-même, où je ne prenais pas soin de moi, où j'avais peur de quitter telle relation parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver, je ne serai jamais capable de rencontrer quelqu'un d'autre ou j'ai besoin de cet emploi-là, j'ai besoin de l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille et tout ça. Donc, il y a un paquet de raisons qui fait qu'on reste dans ces situations-là, mais à un moment donné, il faut prendre conscience de ça, puis il faut s'outiller, donc aller chercher des outils pour complètement changer sa vie puis sortir de ces situations-là. Aujourd'hui, vous allez avoir un bon guide. Qu'est-ce qu'une personne toxique puis quel genre de relation qu'on doit quitter. Donc, le premier signe que vous êtes avec une personne toxique, c'est que ces gens-là focalisent uniquement sur les problèmes et non les solutions. OK? Ils vont créer des chicanes quand les choses vont bien, quand ils se sentent insécures, quand ils se sentent blessés, quand ils se sentent mal, ces gens-là vont créer des chicanes. Et puis, ils vont tout le temps essayer de mettre le blâme sur vous, puis vont jamais parler de solutions. Ils vont juste parler des problèmes. Puis quand vous allez amener des solutions, ces gens-là vont les repousser parce que ces gens-là vivent constamment dans les chicanes, dans les... Comment je pourrais dire ça? Dans les situations où est-ce que turbulentes. Donc, quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui focalise juste sur les chicanes, juste sur les problèmes, puis qui n'est jamais orienté vers les solutions, c'est un signe que cette personne-là est toxique. Le deuxième signe, c'est que tout ce qu'on leur dit, ils le prennent comme une attaque. Donc, vous allez essayer d'avoir une discussion, dire hey, « écoute, j'aimerais ça te parler de telle situation », puis là, ils vont le prendre tout de suite comme une attaque, puis ils vont le retourner contre vous. OK? Ils vont avoir peur de vous affronter, d'affronter les vraies choses, puis ce qui va arriver à un moment donné, c'est que vous allez avoir peur de les aborder pour telle situation, puis c'est là que vous allez tout garder en dedans de vous par peur de chicane, peur de représailles, peur de ci, peur de ça. Donc, quand vous avez quelqu'un qui prend tout comme une attaque, qui n'est pas capable d'avoir une discussion, c'est un bon signe que cette personne-là est toxique. Le troisième point, ils te font croire ou ils te font sentir que c'est toi le problème. Puis à un moment donné, on vient à... Ça, c'est surtout des personnes narcissiques qui font ça. Des manipulateurs, des personnes qui sont extrêmement habiles à justement te faire sentir comme si c'était de ta faute. À te faire sentir comme si c'est toi le problème. Tu les approches avec quelque chose, puis ils retournent la situation, puis t'en viens à douter. T'en viens à te dire, mais voyons donc, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. Mais quand au fond, on s'assoit puis on regarde la situation froidement, on n'a rien à voir, on n'a rien fait de mal. Au départ, on les approchait pour régler un problème, puis ils tournent ça comme si c'était de notre faute. Donc, c'est extrêmement insidieux, c'est dangereux à la longue, parce que ça joue complètement sur le mindset, puis à un moment donné, ça vient qu'on doute extrêmement beaucoup de nous autres, puis on est tout le temps en train de se dire, c'est-tu moi le problème? Quand au fond, c'est complètement la personne toxique qui a réussi à changer les choses de bord. Fait que faites attention à ça. Si vous vous dites, coudonc, c'est-tu moi le problème? Dans une situation qui est tellement évidente que vous n'avez rien à vous reprocher,
c'est probablement une personne toxique qui a réussi à vous faire changer de bord de votre mindset. Le quatrième signe, c'est que ces gens-là vont t'aimer le plus, vont te donner beaucoup d'attention quand tu es à terre, quand tu es détruit, quand tu as de la peine, quand ils t'ont blessé. Ces gens-là sont experts à blesser les gens, puis quand les gens sont à terre, là, ils vont vous donner de l'amour, là, ils vont vous donner de l'attention. Parce que c'est à ce moment-là que ces gens-là se sentent en sécurité. Quand l'autre personne est blessée, quand l'autre personne est par terre, est affligée par une peine ou quelque chose comme ça. Parce que dès que tu deviens fort, dès que tu es en contrôle de ta vie, ces gens-là se sentent insécures, se sentent plus faibles. Fait que c'est là qu'ils essaient de te rabaisser, ils prennent tous les moyens pour justement te faire sentir faible, pour prendre le dessus. Puis là, ça les met en situation de force. Puis là, ils vont te donner de l'amour parce qu'ils se sentent supérieurs, ils se sentent bien. Fait que faites attention à ça. Quelqu'un qui vous néglige, puis dès qu'il y a une chicane, dès que vous vous sentez complètement détruit, va vous donner beaucoup d'amour. C'est une personne qui est probablement toxique pour vous. Le cinquième point que vous êtes avec une personne toxique, c'est qu'ils vont être très inconfortables avec votre succès. Okay? Ces gens-là vont toujours ramener l'attention vers eux si vous avez du succès. Donc, si vous avez une promotion, si vous, par exemple, vous avez une belle chose qui vous arrive dans votre vie, mais la personne peut-être en couple ou un collègue de travail va constamment chercher à ramener l'attention vers lui, puis jamais ils vont être contents pour vous. Okay? Ils se sentent bien quand tu es en difficulté parce que ça les remonte, puis ça cache leur faiblesse. Donc, puis ce qu'il y en a qui vont faire aussi, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est toxique et que vous avez beaucoup de succès, ces gens-là vont s'éloigner. Okay? Si vous notez que quelqu'un s'éloigne pendant que vous êtes dans une belle passe de votre vie, probablement que c'est une personne toxique. Donc, ces 5 points-là, si vous notez que vous êtes en présence de quelqu'un dans votre vie qui agit comme ça, il y a des choses à vérifier de votre côté très définitivement. Okay? La deuxième partie de la capsule, c'est quand est-ce qu'il faut terminer une relation? Quelle situation dans une relation qu'à un moment donné, il faut dire ça ne marche pas, il faut quitter. Okay? Donc, la première situation, c'est quand il y a de l'abus physique ou verbal. Okay? Ça, c'est inacceptable. Puis, il faut quitter immédiatement. Souvent, il y a des gens qui vont se dire, ben, il faut que je sois loyal, la loyauté envers la personne avec qui je suis, mais il n'y a aucune raison au monde de subir des traitements d'abus physiques ou verbal. Aucune raison au monde. Fait qu'il faut prendre les moyens de quitter une relation si vous êtes victime d'abus physiques ou verbal immédiatement. Okay? Ça, il n'y a pas de 5 étapes pour améliorer une situation. Quand ça se produit, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut quitter. Le deuxième point, où est-ce qu'il est temps de penser que peut-être il faudrait quitter une relation amicale, amoureuse ou professionnelle, c'est quand il y a des échecs dans les discussions de façon continue. On essaie de parler à la personne, on essaie de régler des choses, puis jamais, jamais, jamais les problèmes se règlent. Jamais. Mais il faut faire attention avec ça. Okay? Souvent, on peut avoir une belle relation, mais il y a juste une incompatibilité au niveau de la communication. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais quand on a travaillé la communication, quand on est de bonne foi, quand on communique de façon bienveillante, puis qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de solution qui est apportée à une discussion, ça tourne en rond, il n'y a jamais rien qui se règle, la relation demeure tout le temps chambranlante, il est temps de penser à peut-être quitter quitter la conversation, mais quitter la relation. Parce que la communication, c'est important. Être capable des conflits, c'est normal. C'est très normal dans une relation, même que c'est correct d'avoir des conflits. Parce qu'on se tient debout, on a de l'amour pour soi, il y a des choses qui vont accrocher des fois. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de jamais être capable de régler ces conflits-là en discutant. Donc, c'est un point à vérifier si jamais vous êtes dans une relation et qu'il n'y a jamais rien qui se règle. Jamais, jamais, ben, c'est un signe que peut-être qu'il est temps de passer à autre chose.
Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne prend jamais soin de vous ou qui n'est jamais à l'écoute de vos sentiments, OK? Il vous donne des choses juste quand ils veulent quelque chose en retour. Vous savez, les gens qui vont vous donner de l'attention, qui vont vous rendre service, qui vont passer une belle soirée avec vous, mais juste parce qu'ils ont quelque chose en arrière de la tête, juste parce qu'ils veulent quelque chose, ça, c'est jamais bon signe. Puis quand vous voyez le pattern se répéter sans arrêt, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que la personne est avec moi vraiment parce qu'elle m'aime ou est-ce que je remplis un besoin quelconque autre que l'amour pour être dans sa vie? Fait que vous allez le voir tout de suite, des gens qui ne prennent jamais soin de vous, des gens qui sont froids, qui sont distants, mais tout à coup, soudainement, ils vont vous donner de l'attention, puis après, vous réalisez c'est parce qu'ils voulaient telle ou telle affaire. Fait que faites attention à ces gens-là. Puis si ça arrive souvent, c'est peut-être un signe que justement, il faut mettre fin à cette relation-là. Le 4e point, des mensonges répétés. Okay? Souvent, les gens vont mentir. On peut avoir une discussion avec eux sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont dit. Puis la personne peut dire, OK, ouais, tu as raison, j'ai voulu faire ça pour telle raison, tout ça. C'est correct. T'sais, à un moment donné, il ne faut pas toujours tirer la gâchette dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais quand c'est des mensonges répétés, puis qu'on s'en rend compte, puis qu'on réalise que la personne ne changera jamais, à moins d'une thérapie, à moins d'un coaching, à moins d'une prise de conscience énorme, mais à un moment donné, c'est notre estime de nous-mêmes qui est en jeu, c'est notre amour pour soi-même qui est en jeu, que de se faire mentir tout le temps, c'est un manque de respect pour nous. Fait que si on réalise que la personne ment sans arrêt, il est temps de penser à mettre fin à cette relation-là. Puis le 5e signe, OK, qui est temps de mettre fin à une relation, c'est si tu vois que tu n'avances pas dans ta vie, si tu vois que tes projets n'avancent pas, que tu te sens tout le temps mal, que tu es tout le temps en stress, que tu n'as jamais de plaisir avec la personne avec qui tu es, que tu vois pas, tu n'as pas de vision de ton futur, tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas dans ta vie, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'une relation, c'est fait pour 2 raisons. C'est pour avoir du plaisir, puis c'est pour croître ensemble. Si tu n'as pas de plaisir, puis tu n'avances pas, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que tu es dans cette relation-là? Puis, à un moment donné, quand tu t'assois et que tu réalises que tu n'avances pas, tu n'as pas de plaisir, bien, il est peut-être temps de penser à mettre fin à cette relation-là. Donc, vous avez en main tous les signes qui vont vous dire si une personne est toxique, puis tous les signes qui vont vous donner les informations pour prendre une décision. Est-ce que je suis dans une bonne relation? Puis je l'ai vécu tellement souvent. On va rester dans une relation parce qu'on a peur. On a peur d'être toute seule. On a peur de jamais rencontrer personne d'autre. On a peur de ne pas avoir un nouvel emploi. C'est la peur qui nous fait rester dans des situations comme ça. Mais quand on est capable de traverser cette peur-là, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires qui vous attendent après. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout en vous pour réussir. Puis, il n'y a pas de raison de rester dans des situations comme je viens de vous énumérer. Il n'y a aucune raison de faire ça. Allez chercher l'aide, allez chercher les mentors, allez chercher l'information que vous avez besoin pour prendre une décision. Mais si vous vous retrouvez dans ces situations-là, faites en anglais, ils disent faites un move, là. Faites une action, prenez-vous en main, prenez une décision, puis dirigez-vous vers la meilleure version de vous-même, vers une vision de votre futur incroyable. Parce que je vous le garantis, c'est une loi de l'univers. Ce qui vous attend après ça est merveilleux. Okay? Il ne faut jamais en douter. Donc, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaircit. Je tenais à faire cette capsule-là parce que j'entends beaucoup parler de personnes toxiques sur le groupe. Il y a beaucoup de commentaires qui disent « Ah, j'ai telle personne dans ma vie qui est toxique, des relations qui ne fonctionnent pas bien. » Fait qu'avec ça, vous allez avoir tous les outils en main pour comprendre est-ce que je suis dans une bonne relation ou est-ce que la personne qui est à côté de moi me convient. Fait que là-dessus, je vous souhaite une extraordinaire journée ou soirée et puis on se reparle très, très bientôt. Passez une belle journée. Bye!